Bonjour à toi et bienvenue. Je suis ravie de te retrouver encore cette soirée. Nous sommes dans un épisode que j'ai nommé Mécrotal, qui veut dire tout simplement mes chroniques digitales. Si tu es là, c'est parce que tu as envie d'apprendre plus dans le domaine du digital. C'est parce que tu veux te développer. C'est parce que tu veux acquérir de nouvelles compétences. Tu veux acquérir de nouvelles connaissances. Pourquoi pas dire ça comme ça? Tu veux simplement connaître toutes les bases dont tu as besoin pour toi aussi te lancer en ligne, pour toi aussi apprendre à développer une activité en ligne. Donc, on va aller sur le côté pratique, sur la base de mon expérience. Donc, ne sois pas surpris que je ne te tire pas dans les théories par-ci, de faire ceci, de faire cela, mais qu'on aille droit au but selon toutes les thématiques qu'on aura à développer chaque fois qu'il y aura mes crotales ou nos crotales, nos chroniques digitales. C'est ça, c'est comment tu entends la chose, c'est comment tu vois la chose. Sens-toi à l'aise, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Et s'il te plaît, si tu aimes ce qu'on fait ici, s'il te plaît, abonne-toi sur la chaîne des personnes authentiques, audacieux et passionnées. Oui, parce qu'on est là pour t'amener à un autre niveau en 2023. Et je suis sûre que tu veux y aller, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu veux y Alors arriver. aujourd'hui, Qu'est-ce que nous allons développer comme sujet sur le digital, sur les réseaux sociaux? Beaucoup de personnes se lèvent là et se disent, OK, on m'a dit que je dois me lancer en ligne, on m'a dit que je dois créer une page Facebook, on m'a dit que je dois commencer à vendre quelque chose, et puis ils se lancent dans le tas. Ils se perdent au milieu de cet univers-là où ils ne comprennent pas grand-chose, ils ne se retrouvent pas à la fin. Et du coup, ça devient complexe pour eux, ça devient compliqué pour eux. Ils se disent, ça ne marche pas, je n'arrive pas à faire des ventes, je n'arrive pas à faire passer mon message, je n'arrive pas à toucher les personnes que je veux, je n'arrive pas à parler à ma cible. Oui, aujourd'hui, on va parler de ton offre et de ta cible. Pourquoi je vais commencer par là dans ces chroniques? Parce que pour moi, je pense que c'est la base dont tu as besoin pour te déployer efficacement sur le digital. Beaucoup de personnes communiquent mais ne communiquent à personne. Ils communiquent pour communiquer. Comme John C. Maxwell a dit, tout le monde communique mais peu connecte. Ils communiquent mais ils ne connectent pas avec leur cible, ils ne connectent pas avec leur audience. Et du coup, ils se retrouvent comme ça, butés face à un monde qu'ils ne comprennent pas et ils se sentent découragés, ils se sentent affaiblis, ils perdent la volonté de continuer tout simplement. Donc, trêve de bavardage, on va entrer dans le vif du sujet. Mais dis-moi, tu as déjà laissé un like dans la vidéo aussi. Tu as laissé un like. C'est une causerie amicale, donc il n'y aura pas trop de sérieux. Ne soyez pas surpris que je vous lâche souvent des blagues bizarres parce que c'est une causerie où je veux que vous compreniez les choses de manière basique pour pouvoir pratiquer de façon professionnelle. Est-ce qu'on se comprend? Comprendre de manière basique pour pouvoir pratiquer de façon professionnelle. Quand je dis basique, c'est-à-dire que si on explique la même chose à un enfant de maternelle, il va s'en sortir. Pourquoi pas? Allez, de nous l'autre allons parler côté. de l'offre. Avant d'arriver sur le terme même irrésistible, avant d'arriver même sur le terme offre, on va parler de ce que ça peut t'apporter de pouvoir comprendre à quel point tu es en train de faire des faux pas, à quel point tu es en train de perdre du temps si tu n'as pas encore réussi à identifier ton offre irrésistible et à bien communiquer cela au niveau de ton audience, au niveau de ta cible. J'ai causé avec une jeune dame dernièrement qui m'a dit elle veut se lancer dans le e-commerce parce que on lui a conseillé que c'est quelque chose qui marche et peut-être il fallait qu'elle commence à poster des articles sur son statut et puis elle va faire ça et puis elle va vendre. Mais parfois, elle s'est rendue compte en fait que elle le fait, c'est lent, ce n'est que les personnes de son entourage qui achètent, mais elle n'a pas encore réussi véritablement à attirer de vrais clients, à attirer des personnes intéressées par son offre à elle. Pourquoi? Parce que son message vers ces personnes-là, ce n'est pas clair. Et parce que ce n'est pas clair, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas pu identifier son offre. J'ai déjà aussi causé avec un monsieur qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui vendait des appareils électroniques. Alors, lui, il vendait, il passait le temps tout simplement
à poster sur sa page. On lui a dit qu'il fallait créer une page Facebook. Passer le temps à poster ses articles sur la page Facebook à outrance en se disant qu'en faisant comme ça, les gens vont s'intéresser et les gens vont venir acheter. Tu peux avoir 2-3 clients, mais ça, c'est pas ça qui va permettre que les gens retiennent. Que par exemple, si tu t'appelles Soulé, c'est toi qui vends ces articles-là et on te reconnaît par cette marque-là, on te reconnaît par ce que tu fais en ligne. Donc, avoir une offre intéressante, une offre irrésistible pour ton client, c'est en fait pouvoir marquer quelque chose qui reste dans l'esprit de ce client-là et qui fait la différence entre toi qui vends juste des articles, des appareils électroniques et celui-là qui vend des appareils électroniques avec peut-être un accompagnement à côté pour les clients qui ont du mal à peut-être à brancher ou monter ou utiliser efficacement ces appareils-là. Donc, je vais prendre l'exemple du monsieur, on va l'appeler Soulé. Soulé vend des ring lights avec des appareils pour entrepreneurs, des micro-cravates. Il passait le temps à poster des images qu'il a téléchargées chez le fournisseur chinois qui n'ont pas de sens, qui ne communiquent pas, qui ne disent rien. Et il disait arrivage, arrivage, arrivage à outrance sur ses statuts, sur ses pages Facebook, etc. Et puis les gens, ça ne les intéressait pas. Il était étonné que même les gens de son entourage passaient le temps à acheter ailleurs au lieu d'acheter chez lui. Ça, c'est simplement parce que son offre n'a pas été bien définie dès le départ. Avant de vous dire ce que Soulé était censé faire, je vais vous dire pourquoi vous êtes censé avoir une offre irrésistible. Alors, l'offre irrésistible va vous permettre de gagner en temps sur Internet parce que vous allez directement communiquer votre message à vos prospects ou à vos futurs partenaires, à vos futurs clients. Vous allez directement donner votre message à ces personnes-là. Vous allez également être capable de communiquer votre vision à ces clients-là afin qu'ils n'adhèrent pas juste parce que vous vendez ce produit, mais pour la personnalité, pour les valeurs que vous transmettez à ces personnes-là. Alors, une offre irrésistible est basée sur quoi? Tu dois être capable de définir ton offre irrésistible. Cette offre-là inclut quoi? Cette offre inclut que tu dois être capable d'identifier les douleurs de ton client et ses faiblesses. Parce que le client, il viendra acheter chez toi parce qu'il a vu en toi quelqu'un qui est capable de solutionner, de résoudre son mal-être, de résoudre ses peurs, de lui faire sortir, c'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Le faire, bref. En tout cas, le client, lui, veut résoudre son problème. Il a un besoin, il a des peurs, il a des faiblesses et il voudrait se sentir en confiance avec toi qui vend ce produit-là. Donc, tu dois être capable d'identifier premièrement, parce que ce que tu vends en ligne ou ce que tu offres comme service en ligne, ça, ce n'est pas juste pour les personnes qui ont des produits, mais ceux qui ont des produits et des services, parce que c'est quelque chose qui va de pair, ça va ensemble. Ceux-là qui ont des produits et des services, parce que ça va de pair, vous devez être capable d'identifier les peurs, les douleurs et les faiblesses de votre client de cœur ou de votre cible de cœur pour pouvoir communiquer cette offre irrésistible à cette personne. Une fois que vous avez identifié ses faiblesses, vous avez identifié ses douleurs, vous avez identifié son besoin, vous devez être capable de proposer une offre, une solution à ce problème, à ce besoin. Et si vous proposez cette solution-là, la personne se sentira en sécurité au fur et à mesure que vous allez communiquer, au fur et à mesure que vous allez partager votre message. Cette personne se sentira connectée à vous parce qu'il aura l'impression que vous vous adressez directement à lui. Et c'est ça, vous adressez directement à lui. Vous ne devez pas être quelqu'un qui communique vaguement, quelqu'un qui communique pour tout le monde, quelqu'un qui communique à tout le monde, quelqu'un qui communique sans avoir une cible exacte et que la cible ne puisse pas pouvoir se reconnaître et dire que ok, si Paloma est en train de parler ici, elle est en train de parler, elle s'adresse à moi. Alors revenons à l'exemple de Soulé pour que vous compreniez le terme offre irrésistible. Soulé vend des ring lights avec des appareils comme des micro-cravates et tout ce qui est autour, tout ce qui est technologique pour les entrepreneurs et il passait le temps à poster rien que des images. Si je vous disais que Soulé pourrait formuler son offre de vente autrement, comment il va faire? Il peut par exemple avoir des aptitudes, s'il n'en avait pas encore, apprendre des aptitudes dans le montage vidéo, apprendre des aptitudes dans la manière de filmer des vidéos, dans la manière de filmer, d'utiliser un ring light, d'utiliser son appareil, son téléphone portable pour faire de meilleures vidéos, des vidéos professionnelles. Une fois qu'il a cette aptitude, qu'il a cette capacité, la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va proposer à cette personne-là de leur coacher, de les accompagner afin qu'eux aussi, ils puissent se sentir à l'aise devant la caméra, qu'ils puissent se sentir à l'aise
face à l'objectif, qu'ils puissent se sentir à l'aise pour communiquer leur message et qu'ils puissent utiliser à bon escient de manière efficace leur outil. Du coup, dans l'offre de Soulé, on aura un accompagnement dans la logique d'amener son client du point A où il ne maîtrisait rien de ce qui est vidéo au point B où il maîtrise tout ce qui est de nécessaire pour faire des vidéos professionnelles et ainsi par cette même voie Soulé vend ses ring lights et vend ses micro-cravates parce que forcément le client pour réaliser ce que Soulé propose a besoin de ces outils-là pour travailler de manière professionnelle. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Est-ce que vous comprenez? Vous captez? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Est-ce que vous captez la chose? Offre irrésistible. D'accord? Pour que je ne parle pas trop et puis après, on se perd et tout. Je vais un peu... Parce que moi j'ai des notes à côté de moi. Hein. En plus, les notes là sont dans mon agenda Ma Vision. D'accord? Si tu n'as pas encore le tien. Petite pause publicitaire. Tu peux prendre le tien. D'accord? Je ne veux pas me perdre dans cette note-là. Pour ne pas aller partout et n'être nulle part, pour recentrer le sujet sur ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Donc, si tu es comme Soulé, tu devrais commencer à appliquer ce genre de choses. Je vais vous prendre l'exemple des personnes qui vendent les produits de l'homme riche. Souvent, il y a des personnes qui ne comprennent pas que derrière ce marketing de réseau-là, c'est tout un système. Et dans ce système-là, il faut apprendre le marketing digital. Si tu passes le temps à poster des thés minceurs, à poster des choses que les gens sont censés consommer et qui va les aider, qui va aider leur organisme et tout ça. Les gens savent qu'ils doivent consommer des choses pour aller bien. Les gens savent qu'ils doivent consommer des choses pour se sentir mieux dans leur peau, pour se sentir mieux dans leur être. Mais ça n'empêche que s'il n'y a pas une valeur forte à donner derrière ton offre, derrière la vente de ce produit-là, ils ne verront pas la nécessité d'acheter cela, ni d'acheter même chez toi. Ils ne verront pas insister d'acheter ce produit ni d'acheter chez toi. Donc, il est important que tu comprennes la notion d'offre irrésistible. Et ça, tu vas pouvoir définir ça en 5 petits points. Donc, le premier point, ce sont les caractéristiques de ton offre. Lorsque tu as identifié les douleurs, lorsque tu as identifié les besoins de ton client, lorsque tu as identifié ses faiblesses, tu dois pouvoir définir alors les caractéristiques et puis ensuite les avantages de ton offre. Je prends l'exemple encore sur du papier. On va te dire par exemple planifier et écrire sur du papier. Tu vas me dire que la différence entre planifier sur ordinateur et sur papier, c'est quoi l'avantage? Je me sens à l'aise à planifier avec mon notebook qui se trouve déjà dans mon téléphone. Tu diras peut-être à la personne que comme avantage, c'est que ça reste. Des années après, tu peux perdre ce téléphone, des années après, tu auras toujours cette note-là dans ton cahier, tu auras toujours cette note que tu pourras visualiser et voir ton évolution et voir ta planification et voir ce que tu as eu à écrire et ce qui s'est déjà réalisé. Tu pourras revenir là-dessus, même après 40 ans, même après 50 ans. Le papier, à moins qu'il soit brûlé, ne va pas disparaître. À moins qu'il soit déchiré, il ne va pas disparaître. Donc, il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais si tu réussis à ta cible, à mettre en avant les avantages les plus poignants. Par exemple, je prends l'exemple sur ma cible. Je crois que j'ai été assez vague dans ces points-là. Je prends l'exemple sur ma cible. Je sais que ma cible, ce sont des personnes qui ont des peurs, qui ont peur de se tromper, des personnes qui ont peur de l'échec, des personnes qui ont un certain manque d'assurance et qui voudraient se lancer, des personnes qui ont un problème de gestion de temps et qui voudraient quand même avoir une activité génératrice de revenus en ligne, qui voudraient gagner de l'argent en ligne au travers d'une activité assez à forte valeur qui ne les dénature pas parce qu'ils sont des personnes qui portent des valeurs qui sont communiquées sur cette chaîne, l'authenticité, l'audace, la passion. Donc, ils se retrouvent dans ces caractéristiques-là et ils se diront, OK, si on a dit que ça me correspond, alors forcément, les solutions qui ont été proposées sont avantageuses pour moi. Donc, lorsque tu as mis en place les caractéristiques de ton offre, ce que tu es censé vendre en ligne, qu'est-ce que tu viens vendre en ligne, quelles sont ces caractéristiques, quels sont les avantages. Le troisième élément que tu dois décliner, ce sont les valeurs que ça va apporter. Il est hors de question que tu
offres quelque chose, que tu offres un service et qu'à la fin, le client ne voit pas à quel niveau est-ce qu'il a grandi parce que tes clients sont comme tes partenaires. Ce sont des personnes avec qui toi aussi tu grandis. Si tu es leader, ces personnes sont 3 fois leaders que toi parce que s'ils ont pris des bases chez toi, alors forcément, quelque part, s'ils continuent à croître, ils vont forcément atteindre des sommets, peut-être même avant toi. Mais ton objectif, c'est de laisser des valeurs fortes, que lorsqu'ils sont passés chez toi, qu'ils se rappellent que, ok, j'ai appris telle chose, j'ai gardé telle chose, j'ai été transformé de tel point à tel point et ce résultat-là, ça reste. Ce résultat, ça reste. Donc, tu dois être capable d'identifier ces 3 éléments. Le 4e élément que tu peux mettre en avant pour avoir une offre irrésistible en ligne pour captiver les personnes, ce sont des primes ou des bonus, ce que les anglophones appellent souvent, comment ils appellent ça? Ils appellent ça des gifts ou des freebies. Ils appellent ça des freebies, c'est-à-dire des cadeaux que tu vas offrir à ta cible comme une offre gratuite, comme un e-book gratuit, comme un webinaire gratuit, où là-bas, ces personnes-là vont acquérir tellement de valeur, qu'après, quand tu vas proposer ton offre payante, ces personnes-là n'hésiteront pas à se connecter à cette offre-là pour être transformés. Parce qu'ils ont tellement acquis, parce qu'ils ont tellement appris, parce qu'ils ont tellement aimé. C'est ça qu'on appelle des freebies. Je vais vous prendre l'exemple d'un petit freebie qui m'a rapporté énormément en 2022. La vidéo que j'ai faite sur comment acheter sur Alibaba sur cette chaîne YouTube, où j'ai donné plein de valeur à ces personnes, où je leur ai appris step by step le tutoriel comment acheter sur Alibaba. Si ça t'intéresse, tu peux visiter la chaîne. Je vais laisser ça là, tu verras cette vidéo, ça pourra t'aider toi aussi. Ils ont tellement accroché, ces personnes ont tellement aimé qu'ils passaient le temps à me contacter. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton accompagnement. Est-ce que tu peux m'aider? Parfois, on se dit, ok, si je donne tout en ligne, est-ce que après, quand je vais proposer mon offre en vente, les gens vont toujours acheter? Qu'est-ce que je vais finalement vendre si je propose tout en ligne? Crois-moi que tu as toujours quelque chose à donner. Plus tu grandis, plus tu as quelque chose à donner. Et le secret ici, c'est d'attirer par ces freebies-là, d'attirer par la valeur que tu déposes en eux, par les valeurs que tu leur donnes, par la valeur de ton offre. Est-ce que c'est bon? J'espère que le rythme est bon. J'espère qu'on ne parle pas trop vite ou alors qu'on n'est pas trop long. Mais croyez-moi, c'est une formation. Ce sont des chroniques. Donc, si on parle vite, vous ne comprenez pas grand-chose. Et l'objectif, ce n'est pas que vous ne compreniez pas grand-chose, mais que vous passez à un autre step. D'accord? C'est vrai que moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Et du coup, ça me donne soif. Donc, permettez que je me rafraîchisse. Donc, c'est ça. La dernière chose, j'ai parlé de 5 points. J'ai parlé de caractéristiques, avantages, valeurs, bonus ou primes ou freebie. La dernière chose pour ton offre irrésistible, c'est la garantie. La garantie de ce que tu proposes, la garantie des résultats. Les gens aiment travailler avec les personnes qui ont des résultats, qui produisent des résultats. Bien que tu es en train de commencer et tu n'as pas encore de résultats, crois-moi que tu peux obtenir ces résultats facilement au travers de ta cible. Il suffira d'avoir une offre claire, une offre limpide. On y reviendra dans une autre vidéo sur comment définir ce message-là, comment le communiquer de manière claire, comment atteindre cette cible de cœur qui est tienne. D'accord? Mais ici, je veux que tu t'attardes sur ton offre irrésistible parce que c'est ça que tu vas porter en ligne, c'est ça que tu vas vendre en ligne, c'est ça que tu vas proposer aux personnes. Si tu ne sais pas ce que tu vas proposer, tu vas communiquer sur tout et sur rien, mais au final, on ne sera pas centré sur quelque chose d'unique, d'exceptionnel et de significatif. Comment on dit? Est-ce que c'est significatif? De quelque chose de symétrique à toi, quelque chose de propre à toi-même. On ne pourra pas identifier ces éléments-là, on ne pourra pas recentrer ces éléments-là sur toi et on ne saura pas vraiment ce que tu fais, ce que tu proposes, ce que tu apportes aux gens, etc., etc. Donc, il faut que tu donnes des garanties. Et les garanties, ce n'est pas dire que après 3 mois, je te garantis le résultat. Non, tu n'es pas Dieu. Tu peux vouloir faire tout ce que tu fais là, mais la personne n'a pas de volonté jusqu'au point où à la fin du programme, il n'y a pas grand changement, d'accord? Mais la garantie ici, c'est quoi? Ça commence par tes résultats, et les résultats là passent par quoi? Par des témoignages, passent par l'expérience client, tes résultats passent par
ton expertise, parce que ce que tu vas apporter à ces personnes, l'aide que tu vas leur apporter, le suivi que tu vas leur apporter, ça passe par tous ces éléments-là qui sont assez, je dis ça comment, c'est quelque chose de vaste que je suis en train de regrouper ici pour que vous soyez capable dès ce soir de définir votre offre irrésistible afin que vous puissiez, sur Internet, lorsqu'on passera à la pratique, passer à un autre step et toucher véritablement cette cible de cœur-là. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous êtes partant pour le faire? Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu es partant pour le faire? Est-ce que tu veux toucher ces personnes-là? Je fais dans la nutrition, je fais dans l'alimentaire, je ne sais pas comment je vais faire pour toucher les personnes, pour qu'ils prennent mon programme, pour qu'ils soient dans mon programme. Bah zut, tu as tellement de choses à faire, tu as tellement de valeurs à donner. Les gens attendent tellement d'apprendre de toi, mais tu gardes ça à l'intérieur de toi. Tu gardes ça à l'intérieur de toi. Tu te dis non, je ne suis pas encore assez prête, je n'ai pas à dire, je n'ai pas mon mot à dire, je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur de ce que les gens vont dire après. Et si je me trompais, et si on voyait ce que je disais mal, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Définis-moi cette offre. Lance-toi, définis clairement cette offre, mets ça dans un cahier, mets ça dans un agenda et assieds-toi bien pour la prochaine vidéo qui sera peut-être mise en ligne ce vendredi ou ce jeudi, selon le timing que l'on définira ensemble. Tu écris tout ça à l'intérieur. Tout ce que tu as pu identifier. Et ça, ce n'est pas toi. Tu ne vas pas imaginer. Tu vas me dire, Paloma, où est-ce que je vais avoir toutes ces informations? Où est-ce que je vais trouver ces personnes-là? Où est-ce que, comment je fais? Tu ne vas pas imaginer. Tu peux prendre dans tes contacts les personnes qui ont l'air de ressembler. Parce que tu connais déjà ton offre, en fait. C'est déjà à l'intérieur de toi, mais c'est juste que tu manques les outils pour les identifier, pour identifier ton offre et pour identifier tout ce qui rentre dans ton offre. Maintenant que je t'ai donné les outils, ces 5 éléments, j'ai parlé de caractéristiques, avantages, de valeurs, de freebie et de garantie. Tu sais que à partir de ça, tu peux définir une offre basée sur les douleurs, sur les besoins, sur les faiblesses de tes prospects à toi. Et ça, ils existent. Même dans ton entourage proche, il y a des personnes comme ça. Tu peux leur poser des questions directement comme un sondage. Tu peux aller sur Internet, poser des questions aux gens comme ça. Tu auras les réponses. Et ces réponses-là vont t'aider, toi, à définir ton offre. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé, que tu as appris quelque chose ce soir. De manière pratique, comme je t'ai dit, on est parti de ça et de là, mais on a abordé de manière générale notre thématique sur l'offre irrésistible. Pour ne pas être trop long, on va couper ici et on va continuer dans les prochains jours, peut-être jeudi, dans notre vidéo qui parlera maintenant de ton client idéal, parce que lorsque tu as l'offre, il faut que tu saches comment trouver les clients qui correspondent à cette offre-là. Avant de parler du côté pratique, ou comment je fais lorsque je suis sur Internet, comment je me comporte, comment créer ceci, comment créer cela. Fais d'abord ça. C'est un exercice obligé, obligatoire pour tout le monde, quel qu'en soit ton domaine, quel qu'en soit ce que tu veux communiquer en ligne. C'est un exercice obligé, obligatoire. Tu dois le faire, tu dois le faire. Tu dois le faire. Et dis-toi, je vais le faire. Je vais le faire. C'est OK. On applaudit pour toi et je te dis félicitations pour ce pas que tu viens de faire. À très bientôt.